Ce n'est un secret pour personne. L'Occident est en déclin. L'avenir se trouve en Afrique. Beaucoup, même de purs Français de souche, quittent l'Europe pour des destinations telles que le Canada, par exemple. En ce qui nous concerne, c'est sur la terre de nos ancêtres que nous comptons bien retourner. Pour ceux qui sont des Congos, vous avez certainement entendu parler de Mvuluzi Kimbangu, qui avait prophétisé les temps que nous vivons. Et je suis heureuse de voir que nous sommes la génération qui accomplisse ces paroles. La génération d'aujourd'hui et celle de demain, c'est elle qui reconstruira le continent. Et je parle ici non pas que des Congos, mais de toute la diaspora africaine et afrodescendante pour l'ensemble du continent africain. Alors mettons-nous au diapason, car au rythme où vont les choses dans le monde, Tango Fouini, qui veut dire en Kikongo, qui veut dire en français, il est l'heure. L'heure de quoi? Mettre les choses en place. Comme toujours sur cette chaîne, je ne parle que d'expériences vécues pour vous apporter un vrai aperçu de la réalité. C'est donc d'après mon expérience que j'expose ici. Par contre, il ne faut pas se leurrer. L'Afrique n'a pas, ou très peu, d'emplois à proposer. Il faut donc avoir un esprit entrepreneurial. Il faut être entrepreneur. S'aventurer au pays pour y vivre peut très vite devenir une mission suicide si on ne s'y prépare pas avec un plan bien ficelé à l'avance. Chacun des points que je vais évoquer peuvent représenter l'objet d'une vidéo à part entière. Mais pour le besoin d'aujourd'hui, on passe en bref revue chacun des points pour avoir une idée d'ensemble, voir où et comment cette mosaïque d'étapes peut nous emmener à prospérer sur le continent africain. Alors c'est parti! Mbote Nangadef Saubona Karibu Yenge Yenge Yenge. Moi c'est Mumba. Bienvenue sur Ask Art Spirituality Congo Kachopa. Merci de votre fidélité, ça compte beaucoup. Sans plus tarder, abordons le sujet d'aujourd'hui, les 9 étapes pour réussir son retour sur le continent. Étape 1, commencer à faire des allers-retours dans son pays natal et autres pays d'Afrique, entre autres, dans le but de mesurer le style et le coût de vie des différents pays, voir leurs habitudes de consommation, sonder, s'imprégner du lifestyle et l'adapter à sa proposition et son style marketing afin de repérer des lieux, voir le niveau de vie des différentes classes sociales existantes sur le terrain afin de l'adapter à son projet. 1 ou 2 allers-retours devraient être suffisants pour un choix décisif. Pensez à inclure, dans la mesure du possible, dans son projet, une vision locale, nationale et internationale pour davantage de chances de réussite et de sécurité financière et donc prospérer. Car en effet, ce n'est pas parce qu'on retourne au pays que l'on ferme les portes à l'Occident, du moins pour le business. Dans certains pays d'Afrique, le prix de la location d'appartements de séjour est ridiculement cher. Je parle ici de logements au standing pour s'aligner à nos styles de vie d'ici. Mon point de vue sur la question, c'est qu'ils rendent inaccessibles les logements pour nous faire désister l'idée d'y aller en vacances ou même s'y installer. Exemple, on peut facilement trouver des logements entre 250 et 400 euros par mois pour 1 ou 2 pièces, voire plus, avec des standings européens, occidentaux, dans des destinations telles que l'Égypte, la Tanzanie, le Kenya, mais des pays comme la République démocratique du Congo, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, etc. On frise le ridicule sur l'exagération des prix. Et tout cela est stratégique pour nous tenir éloignés de l'intérêt de retourner pour y investir, donc enrichir l'Afrique. Ce sont
des réalités qu'on ne découvre qu'en faisant des recherches plus poussées ou en étant sur le terrain. Donc ce sont des paramètres à tenir en compte. C'est ainsi pour l'instant, mais j'ai bon espoir que cela va changer dans la mesure où l'Afrique est en train de se réveiller et que notre peuple reprend possession de sa souveraineté. Les allers-retours sur le continent renseignent aussi sur la réalité des fonctionnements des visas, leur durée d'extension, leurs coûts, etc. On prend en compte à prendre en compte afin de pouvoir se projeter, car chaque pays a sa politique et si on veut être au fait des fonctionnements, mieux vaut s'y préparer, s'y prendre en amont pour intégrer cela dans la mise en place de son projet. L'Afrique est en bonne voie de supprimer les visas, mais nous n'y sommes pas encore. Alors autant être au fait de la situation actuelle. 2. Se préparer de l'Occident. Faire son business à partir de là où on est et s'assurer que celui-ci soit périn avant de faire le grand saut de l'installation définitive sur le continent. S'assurer qu'il soit totalement prospère avant d'en devenir complètement dépendant, et ce pour des questions évidentes de sécurité financière et ainsi se maintenir soi et sa famille à l'abri de tout risque. On profite ainsi des différents dispositifs de formation et outils en place pour un démarrage dans les meilleures conditions possibles. On peut même envisager cette localisation occidentale comme un back-office par exemple. Une transition vers le continent en douceur. 3. Pratiquer un métier qui a du sens pour soi. Je m'explique. Pour les plus spirituels, il s'agit là de connaître sa mission de vie et d'en faire un métier. Connaître sa mission de vie ne peut nous être révélé que par connexion et révélation divine. Du temps de nos ancêtres, les parents connaissaient déjà la mission de l'enfant. Avant même que la mère ait accouché, aujourd'hui, nous sommes tous égarés. Cela requiert donc des moyens et techniques pour retrouver son chemin et rentrer dans sa mission de vie. Le plus souvent par l'intermédiaire d'une personne initiée qui peut nous révéler cela, ou lorsque nous avons déjà soi-même une forte connexion avec ses guides spirituels et ancêtres. Cela peut éventuellement nous être révélé ainsi également. Pourquoi rentrer dans sa mission de vie? J'aime à penser, et c'est d'ailleurs vraiment ce qui est le cas, que si chacun était dans sa propre mission de vie, il n'y aurait pas de déception de carrière, pas de jalousie, pas de rivalité malsaine en voyant le succès de son voisin ou d'autrui. Car chacun saurait que là où mon voisin excelle, je ne peux pas exceller car j'ai moi-même mon propre domaine d'expertise où je peux exceller et avoir du succès. Et en vivre prospèrement. Car je suis en alignement avec ma destinée, alignée avec le plan divin qui m'a été attribué avant même que je fus née. Le Créateur n'a que des plans de gagnants pour tous ceux qui vivent selon son dessein. Donc pour moi, rien que cet argument, c'était suffi à lui-même pour mon choix personnel. Pour les autres qui ne connaîtraient pas leur mission de vie ou qui ne seraient pas intéressés à la connaître, il faudrait faire le choix d'un métier selon sa passion. Disclaimer here. On peut parfois croire que sa mission et sa passion est sa mission de vie, alors que ça n'est pas le cas. Dans mon cas par exemple, au début de mon éveil spirituel, lorsque j'ai pris conscience de l'importance capitale de connaître sa mission de vie, je me suis naturellement dit que ma mission de vie était liée à ce qui m'avait toujours passionnée depuis mon adolescence. Et donc je projetais mon avenir uniquement dans cette voie, jusqu'à ce qu'il m'en ait été révélé autrement, toujours spirituellement. Cela a été une grande surprise, j'en suis tombée des nues. Donc attention à ne pas prendre l'un pour l'autre, pas de confusion.
Donc pour ceux qui veulent faire un métier selon leur passion, si vous n'avez pas déjà une passion, il existe des tests pour savoir ce qui nous passionnerait et ce, basés sur différentes caractéristiques qui font notre personnalité. On peut prendre en compte des domaines tels que la numérologie, l'astrologie, qui sont des points, qui sont des domaines très importants et très tangibles pour une bonne direction. Et la raison pour laquelle je privilégie ces deux axes de réorientation professionnelle, selon la mission de vie ou selon la passion, c'est parce que ainsi, on ne peut pas retomber dans une routine contraignante, de devoir se lever le matin pour faire une chose qui nous répulse, être conditionné à travailler juste pour payer ses factures et des biens éphémères. Merci au Créateur pour ces opportunités, mais quand on n'est pas aligné avec sa destinée, sur du long terme, ça devient compliqué. Donc, pas être contraint, être dans un système matrixé, s'obliger à côtoyer des gens que l'on n'a pas forcément envie de voir tous les matins. Voilà, bref, on sort de la matrix et on prend la pilule bleue, celle qui nous met droit dans les rails de notre destinée pour expérimenter la vraie vie. Accomplir une mission, la sienne, et non celle des lobbies occidentaux. On quitte un fonctionnement où nous sommes esclaves du système, donc il faut dire non à ces conditionnements. Et quand on retourne dans le continent de la joie, de la liberté pour y vivre, donc l'Afrique, autant que ce soit avec le bon mindset et en étant dans les bonnes rails de sa destinée pour s'épanouir soi-même et épanouir le continent a fortiori, car on leur apporte une vraie valeur ajoutée. Et le bonus en ce qui concerne le choix d'exercer un métier en rapport avec sa mission de vie, c'est que tout est plus facile sur votre chemin. Tout concorde à votre réussite. Les portes s'ouvrent plus aisément et les opportunités viennent à vous. Et c'est tout simplement car vous êtes aligné avec votre destinée. Donc ça mérite le temps de la réflexion, n'est-ce pas? Et pour les autres qui ne sont pas forcément passionnés ou ont pas branché spirituel, choisir un métier pragmatique pour soi et ou pour le continent. Si vous n'êtes pas déjà diplômé ou formé dans le domaine du choix de votre futur business, il y a pléthore de dispositifs en Occident et dont l'accès pour beaucoup peuvent presque ou rien nous coûter si l'on cherche bien. Donc s'y prendre bien en avance. 4. Se préparer bien à l'avance. Car la mise en place d'un projet et le temps de ses premières récoltes et bénéfices peuvent prendre du temps. Donc le plus tôt on commencera, le mieux ce sera. On assure ainsi son ticket de retour pour un aller simple en ternaire. Cela pouvant aller de 6 mois à 1 an pour voir les premiers bénéfices et commencer à prospérer. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin que je développe un ou plusieurs des sujets abordés aujourd'hui. 5. Avoir un plan B. Parce que la vie est faite d'aléas, nous voulons toujours prévoir une roue de secours au cas où les choses ne se dérouleraient pas totalement comme souhaité. Alors, pour prévenir une exposition au risque de se retrouver sans ressources, on développe un deuxième corps de métier. On a une autre source de revenus ou des économies ou autre. En tout cas, soyez inspirés, soyez créatifs, mais ayez un plan B. 6. Trouver une communauté. Être en contact avec des gens qui ont le même mindset, la même vision que vous, le même esprit entrepreneurial, les mêmes projets d'expatriation. Que ce soit dans le même domaine ou non, tant qu'il y a une cohésion vers les mêmes objectifs d'expatriation ou créer un business en Afrique. En groupe,
on est plus fort. Cela apporte en plus un soutien moral, car malheureusement, dans notre cheminement, vous aurez des personnes qui essaieront de vous décourager, de vous démotiver, de vous faire désister, jusqu'à remettre en question votre estime de vous-même. Et curieusement, j'ai constaté que ce sont les personnes qui ont pignon sur votre vie, des personnes dont les personnes qui sont les plus proches de vous, qui seront les plus susceptibles de vous décourager. On va savoir pourquoi. Donc, vous avez besoin d'être paré de motivation jusqu'aux dents. Et l'intégration d'une communauté ou être en contact avec une personne qui a les mêmes objectifs que vous, le même mindset, ne pourra que vous tirer vers le haut. Sans compter les ouvertures d'opportunités d'affaires, les carnets d'adresses, le partage de bons plans, les opportunités de diversifier vos connaissances, etc. Tout cela ne seront que des bonus si vous vous affiliez à une communauté de personnes éclairées comme vous. 7. Avoir une ou des personnes de confiance sur le terrain. Cela peut aller d'une personne proche, aussi bien que d'un professionnel, tel qu'un avocat par exemple, qui peuvent dans certains cas être un intermédiaire pour nous faciliter les choses, voire obtenir les meilleures opportunités d'expertise et négociation sur le terrain. 8. Apprendre ses langues. Et cela comprend sa langue natale, le swahili et l'anglais. Et oui, pourquoi l'anglais ? Même si le but est de revenir à nos sources culturelles, la période de transition dans laquelle nous sommes fait que force oblige de s'adapter pour être le meilleur élément possible sur le marché du commerce international. Et qui dit international dit l'anglais. Et l'Afrique n'est pas en reste. D'autant plus que les pays les plus développés du continent parlent l'anglais. L'Afrique de demain parlera l'anglais. On voudra des échanges avec nos frères et sœurs de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est par exemple, qui eux sont largement plus développés car leurs bourreaux néocoloniaux sont moins sévères et plus avancés que la France dans beaucoup de domaines. Cela leur a donc permis un développement plus rapide que nous autres de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourquoi sa langue natale ? Car on se reconnecte avec nos sources et la source. On se reconnecte culturellement, traditionnellement, sans parler de la portée spirituelle qu'a le fait de parler sa langue natale, particulièrement lors de pratiques rituelles et prières. Les langues africaines ont une toute autre fréquence. C'est comme lorsque vous vous branchez à une radio et vous êtes entre deux fréquences. Vous êtes d'accord que la compréhension ne sera pas parfaite, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement la même chose lorsque on pratique spirituellement en parlant une langue autre que sa langue natale. En parlant la langue natale, fréquence et vibration est tout autre. Elle est de meilleure qualité. Notre langue natale nous reconnecte avec notre identité véritable, a fortiori nos ancêtres, le Créateur, nos valeurs, notre fierté et promouvoit notre terre natale. Pour ceux qui ne parlent pas leur langue natale, bien sûr l'intention est fondamentale, mais la langue natale reste tout de même un plus. Pourquoi la langue swahili ? Car toujours dans le même souci de facilitation des échanges et compréhension dans le milieu du business, le swahili est la première langue parlée en Afrique. La première ministre colombienne l'a très bien compris. Et pour la reconnexion des afro-descendants colombiens à la terre-mère, c'est le swahili qu'elle a choisi pour ces mêmes questions de reconnexion culturelle, spirituelle et commerciale. Donc, c'est vous dire l'importance qu'aura cette langue dans un futur proche. Last but not least, le point numéro 9, qui aurait pu être au top de cette liste, travailler sur sa spiritualité. Être en connexion constante avec ses ancêtres,
le Créateur avec ses guides pour avoir la guidance et protection de son Créateur, de ses guides. Être en méditation constante, en jeûne, c'est un style de vie. Cela ne devrait pas être une contrainte, bien au contraire. Katiopa, l'Afrique, est la terre des mystiques et des challenges, terre des merveilles et expériences transformatrices d'une vie. Donc si on veut profiter des meilleurs aspects que nous offre notre continent, notre spiritualité, pas n'importe laquelle, est notre allié pour nous faire vivre la meilleure des expériences de retour qu'il soit, aussi bien sur le plan professionnel que tous les autres aspects. Donc pour moi, si tu négliges cet aspect, ce n'est même pas la peine d'y envisager ton retour. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre qui y trouverait de la valeur, n'hésite pas à la partager. Je vous invite aussi à liker la vidéo ou vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dont le sujet sera ce qui a failli me retenir, m'empêcher de passer du christianisme à la spiritualité africaine. Ce que j'aurais aimé savoir en entrant dans la spiritualité africaine. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, on est ensemble. Telema Congo Katiopa Tolingana Tosangana Butu Isosila Moyezokuta Mohindo tangu efweni Mohindo tangu efweni